Bonjour Chris. Bonjour. Alors là, nous sommes devant ton camion qui lui s'appelle Ben, le camion Ben. Et voilà, le camion Ben. Alors c'est un beau camion jaune moutarde. Toi, tu l'as acheté vide. Vide. Enfin, il était en cours de... Il avait été tout vidé, tout nettoyé et la personne avait commencé juste à polir les parois pour faire l'isolation. Et entre-temps, sa femme a demandé le divorce et du coup, j'ai récupéré le camion à ce moment-là. Ah, dur, le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Bon. Exactement. D'accord. Et après, toi, tu t'es mis au boulot. Voilà, donc en même temps que la saison qui était compliquée, mais du coup, voilà, j'alternais travail, aménagement, travail, aménagement, travail, aménagement. Voilà, parce que tu travailles, ton métier c'est... Je suis cuistot. Tu n'es pas menuisier. Non, du tout. Et pourtant, quand on voit cet aménagement, on a vraiment l'impression que ça a été fait par un pro. On a même l'impression que tu as en fait récupéré des meubles d'une maison. Non, pas du tout. C'est des meubles qui ont tous été fabriqués avec du vrai bois de récup. J'ai été aidé par un ami menuisier qui m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est découpe, polissage et tout ça. Et après, on a fabriqué tout ça sur plusieurs semaines. Ça a été très long. Donc tu avais tous tes week-ends? Non, je bossais en saison, j'avais pas de jour de repos, pas de week-end, c'était vraiment entre deux services. Ouais. Je partais bosser le matin, je faisais le service du midi, je retournais aménager le van, je retournais au boulot. Et ça t'a pris combien de temps? Pratiquement 6 mois. Et ça, c'est un travail de menuiserie, d'électricité. Entre autres. Je vois que tu as un évier, donc il doit y avoir un petit peu de plomberie. Ouais. Bon, ça reste de la plomberie assez basique, entre guillemets, mais ouais, ça a été avec les tutos. Avec les conseils des uns des autres, on arrive toujours à se débrouiller. Tu m'as dit quand même que pour l'électricité, tu avais eu besoin d'aide. Ouais, par contre pour l'électricité, là, j'ai fait appel à quelqu'un parce que malgré les tutos, je crois que l'électricité, moi, on n'est pas... Au niveau du look du van, est-ce que tu avais des idées précises? Comment est-ce que tu as fait tes choix? Par exemple, je vois pour le revêtement du sol. Ouais, alors ça pareil, ça fait partie des choses que j'ai mis quelque chose au départ, puis j'ai changé, puis j'ai rechangé. En fait, au début, j'avais mis un lino basique, gris comme sur les murs. En fait, j'avais fait vraiment la même chose homogène. Et en fait, ça me plaisait pas du tout. Ça s'était énormément taché au bout de quelques semaines, donc je n'aimais pas du tout. Ensuite, j'ai posé du parquet flottant et je trouvais ça vraiment pas joli. Ça faisait très froid d'aspect, enfin ça donnait un côté très austère et très froid et c'était froid au sol, donc voilà, et du coup j'ai trouvé ce lino qui m'a fait craquer. C'est vraiment la maison de campagne. Hein. Ouais, et voilà, et je voulais absolument un intérieur en bois. Je voulais quelque chose d'assez chaleureux et assez cosy. Et dis-moi là, toutes tes affaires qui sont dans les étagères, tu les ranges avant de partir? Elles valsent sur la route, elles restent en place? Ça ne bouge pas, la clinaison de l'étagère a été faite en sorte que... Alors je vais pas mentir, hein, de temps en temps, si je loupe un dodan ou un truc comme ça, il y a 2-3 petits trucs qui volent, mais c'est très rare et dans l'ensemble, franchement, j'ai jamais eu de problème de trucs qui sont tombés. D'accord. Enfin, tout ce qui est là depuis très longtemps et ça n'a pas bougé. Et le lit fait quelle longueur? Alors c'est un 140 par 190, donc on peut tenir largement à deux. Tu peux dormir en longueur et pas en diagonale. Je fais 1m80, du coup je tiens dans la longueur, c'est parfait. Et tu tiens évidemment debout à l'intérieur. Ça c'était pareil, une des conditions. Je voulais pas de van ou de combi ou de trucs où il fallait rester entre guillemets accroupi sans arrêt. Je voulais vraiment pouvoir rester debout parce que vu que je compte y passer longtemps. Quand on a un van comme ça qui n'est pas du tout identifié comme un van, puisqu'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de toit levable, etc. C'était un choix. C'était un choix et on est plus tranquille dans ces cas-là? Plus tranquille, je sais pas, mais je me pose moins la question de où je stationne parce que je pense que je peux être n'importe où. Les gens vont pas forcément se poser la question de est-ce que c'est un van qui est là. Ça va plus être tiens, il y a un camion. Mais après, plus tranquille, j'ai eu la preuve en Italie que pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on m'a cambriolé le van quand j'étais en Italie et volé toutes mes affaires à l'intérieur. Donc, mais j'ai envie de dire, j'aurais eu un autre camion, ça aurait peut-être été la même chose. J'aurais eu des fenêtres, peut-être qu'ils auraient cassé la fenêtre au lieu de casser l'autre fenêtre. Enfin, mais ouais, je me sens plus dans mon cocon, le fait de ne pas avoir de fenêtre directe sur l'extérieur. Après, à l'arrière du véhicule, j'ai 2 fenêtres que je peux quand même ouvrir. Ah, que tu peux ouvrir. Donc voilà, de l'extérieur, on a l'impression que c'est des fenêtres condamnées, mais moi, de l'intérieur, quand le matin, pour regarder les levées de soleil ou les couchers de soleil le soir, je peux ouvrir mon petit fenestrou. Mais voilà, je suis dans mon intimité comme ça. J'enlève les rideaux, en fait, Et tu as fait poser un lanterneau qui n'était pas là d'origine? Non, il n'était pas là d'origine. Ça, c'est un artisan qui te l'a fait ou c'est toi qui as creusé? Non, c'est moi qui l'ai fait. Ça a été, je pense, un des trucs les plus compliqués. Ouais, c'est quelque chose d'assez complexe. Puis voilà, il faut l'étanchéité. Enfin, on n'est jamais trop sûr, mais pour l'instant, tout va bien. Bon. Voilà.
Il y a plein de bois. Et tu as aussi un panneau solaire sur le toit. Et un panneau solaire, ouais, pour le côté itinérance, parce que je suis pas un fan d'aller me brancher dans des campings. Donc je le fais une fois de temps en temps. Parce que ça fait du bien de recharger les batteries des choses, de l'ordi, du drone. Et j'ai pas très bien compris, ta douche, elle est où maintenant? Pardon. Alors la douche est sous la banquette. J'ai voulu faire une douche modulable pour voilà, la douche c'est une fois par jour ou 2 fois par jour selon ce qu'on fait, mais voilà, dans tous les cas c'est pas toute la journée et je voulais vraiment quelque chose de peu encombrant. Donc tu as de l'eau pour la cuisine, puisque pour la cuisine, pour la douche, ça fait combien de litres? J'ai une cuve de 100 litres. Ah oui. 100 litres et 60 litres en eau usée. Donc ça permet de prendre des petites douches sympathiques. Voilà. Après j'ai pas forcément l'eau chaude parce que j'ai pas voulu mettre de système de gaz pour chauffer l'eau et tout. Donc j'ai un cumulus interne mais qui fonctionne que quand je suis branché, c'est-à-dire quasiment jamais. D'accord. Mais j'ai mon petit bidon que je peux remplir d'eau chaude où j'ai fait un système de pompe à l'intérieur pour prendre ma douche avec le petit bidon. Donc j'ai le Webasto qui est juste là. D'accord. Chauffage qui fonctionne sur le gasoil, qui est relativement économique, légèrement bruyant. Donc je suis pas du style à le laisser la nuit par exemple quand je dors. Sous la couette on est bien. Donc j'ai le thermostat qui est juste à côté du lit. Donc le matin j'ai juste à l'enclencher. J'attends que ça chauffe un peu, je me lève et voilà. Il y a des choses que tu as dû recommencer? Oui, plein. plein. Le lit déjà au début ça me convenait pas. Je trouvais que c'était trop, après trop bas. Non, il y a plein de choses que j'ai faites au départ et que j'ai refait. D'ailleurs le camion avait été aménagé quand je suis parti en octobre. Au début de mon road trip en Europe, je suis parti un mois et quand je suis repassé vers chez moi, je me rendais compte que plein de choses n'allaient pas. Du coup, j'ai repris une semaine et j'ai refait plein de choses. Quoi par exemple? En fait, j'avais la douche à la base qui était à la place de la cuisine. Oui. Donc j'avais une vraie cabine de douche avec une porte, enfin vraiment la vraie douche comme dans une maison. Sauf que on se rend compte que la douche c'est bien, mais c'est une fois par jour et que le reste du temps ça reste un espace quand même d'1 mètre carré perdu dans un espace relativement minime. Et voilà, du coup je me suis dit la grande douche c'est peut-être pas le truc le plus judicieux. Et à l'inverse j'avais une cuisine qui était petite et pas forcément fonctionnelle. Sauf que la cuisine c'est matin, midi, soir. Donc voilà. Surtout quand on est cuistot. Exactement. Après cuistot quand je voyage beaucoup moins. Et il y a des choses que tu regrettes encore? Qui n'auront pas été faites comme il faudrait, ou si tu avais un nouveau van à aménager, tu ferais différemment? Je pense que c'est comme toute maison, il y a toujours des petits trucs à améliorer, mais ça se fera avec les années, ça se fera avec le temps, puis il est déjà très très bien comme il est là, donc... Bon, tu voyages avec un chat, m'as-tu dit? Au lit. Au lit, d'accord. Pas avec des passagers, t'as pas de place à l'arrière évidemment puisque c'est un utilitaire d'origine. Et même à l'avant j'ai voulu que 2 places, je voulais pas de 3 sièges parce que je voulais absolument un passage de l'avant à l'arrière sans passer par l'extérieur. Et en fait oui, ça a été découpé ici, en fait on a enlevé la paroi pour vraiment récupérer l'espace porte. Les sièges pivotent et ça permet de pouvoir manger à 2. Et ça peut faire un bureau d'appoint, une table d'appoint, donc que j'enlève dès que je pars rouler. Mais voilà, ça permet d'avoir la cabine qui a quand même une fonction autre que juste être la cabine pour rouler. Du coup, c'est comme un petit salon en plus de la cabine extérieure, voilà, et que je peux ouvrir avec la porte et la fenêtre qui est là. Donc c'est pour la luminosité, c'est vraiment pratique, voilà. Voilà, il y a une canne qui est là, il y a cette partie-là qui se clipse. Et dès que je mets là et je mets là, tout simplement. C'est hyper facile, c'est hyper fonctionnel et franchement ça rajoute une pièce en plus. Alors, qu'est-ce que tu as comme projet de voyage avec? Puisque pour l'instant, tu as un appartement. Ouais, jusqu'à dedans. Là, je retourne chez moi la semaine prochaine, donc je reprends le boulot. Donc je garde mon appartement et après je lâche l'appartement et je pense partir pour minimum 1 an et demi, 2 ans. Alors après, il y aura certainement du boulot à l'étranger entre-temps, il y aura certainement plein de choses. Moi, j'aime beaucoup l'imprévu, donc je me laisse, on va dire, porter par ce qui se passera à ce moment-là. D'accord. Voilà. Et tu vas aller dans quelle direction? Alors en fin novembre, début décembre, je partirai déjà au Sénégal pour une mission humanitaire que je suis en train d'organiser. Donc il prend beaucoup de temps. Donc déjà, on va faire donc toute l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie jusqu'au Sénégal pour cette mission humanitaire qui sera principalement pour Noël, pour les enfants du Sénégal, pour leur apporter des jouets pour Noël. Et après, quand je remonterai du Sénégal, donc je referai une petite partie d'Europe parce qu'on passera par l'Espagne et tout ça. Et après, ce sera direction plutôt l'autre côté, donc Italie, Slovénie, Croatie, Grèce, remonter. Et après, je pense, j'aimerais aller jusqu'en Inde. Jusqu'en Inde. Ce jour-là, tu nous envoies une photo du van en Inde. Pas de problème. Bon, écoute, merci pour la visite. Merci de rien, avec plaisir, merci à vous. On te souhaite de belles aventures avec le camion, puisque j'ai l'impression qu'elles ne sont pas toutes derrière toi. Il y en a même de belles devant là, à venir. Et puis, tu n'hésiteras pas, bien sûr, à nous tenir au courant avec grand plaisir. Merci, Chris. Merci.